Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025 avec la Saint Isidore. Mettez de la créativité dans votre vie amoureuse pour consolider justement vos liens. Ça c'est important parce que si vous restez tout le temps dans une relation plate, d'habitude, de routine, eh bien, il y a des choses que vous allez passer à côté. Remettez un petit peu de piment dans votre vie amoureuse, mettez-vous de la créativité. Rien n'est jamais acquis. Donc c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Faites en sorte que c'est le premier jour à chaque fois que vous vous trouvez. Bien, assouplissement, j'ai envie de vous assouplir aujourd'hui un petit peu le piriforme, anciennement appelé pyramidal, et qu'on associe souvent dans la zone des fessiers. Donc on va souvent dire, allez, j'étire les fessiers, mais parfois c'est un petit muscle qui peut être hyper contracté, c'est quand on a des sciatiques, hein, on a ce piriforme qui nous titille un petit peu. Allez voir sur internet, soyez curieux, ok? C'est parti pour s'installer ici, là, recule tes ischions, et l'exercice tout simple, ça va être de passer un pied de l'autre côté de la jambe qui va être tendue. Hein. Vous fléchissez par exemple, fléchissez la jambe droite, placez le pied de l'autre côté à l'extérieur de la jambe gauche. Tu vas attraper ton genou avec ton bras opposé et tu vas te servir de ton bras droit là pour te redresser et tout doucement aller voir derrière. Là, on va commencer à étirer les fessiers, le piriforme, on va y aller petit à petit. D'accord? On va aller l'étirer sur un deuxième que l'on fait au sol. C'est bon pour vous? On reste dans cette posture-là. Et tu inspires et tu expires. Et tu te grandis. Voilà. Parfait, tu relâches. Tu changes de côté, bien entendu. Donc là, je vais vous voir un petit peu. Hop. Donc, je rappelle que sur ce genre de séance, bien sûr, vous mettez la musique de votre choix. S'il y a la moindre douleur suspecte, anormale, vous me stoppez l'exercice. Bien sûr, vous consultez votre équipe médicale. Si la douleur persiste, ça c'est très important, soyez vraiment dans le ressenti. Soyez dans cette libération, cette détente, ce désir d'aller mieux et d'assouplir et de même visualiser l'étirement qui se réalise, d'accord? De visualiser votre muscle qui se détend. C'est vraiment un complément. C'est ce qui va vous permettre de progresser encore plus, d'aller plus en profondeur et d'être encore dans l'objectif beaucoup plus rapidement. C'est ça qui est important. Et grandis et va regarder un petit peu plus derrière toi. Ça va ça? C'est parfait. Ça commence à étirer un petit peu? Génial. Ok, très bien. Tu vas t'allonger sur le dos. Pour t'allonger, tu peux très bien attraper un genou et te laisser rouler comme ceci au sol. Ce genou que tu as attrapé, ça tombe bien, il reste fléchi. Tu me places la cheville droite sur le genou gauche. Dans cette position-là, tu vas venir en mettant une main ici à l'intérieur, attraper l'arrière de ta jambe. Tu as le droit de te relever pour pouvoir te positionner. Et petit à petit, tu vas aller vers l'arrière, poser ta tête, menton poitrine sans décoller la tête. Et tu vas tirer la jambe vers toi. Bien sûr, si ta tête reste ici, relevée, et que tu n'y arrives pas à justement menton poitrine pour allonger la nuque, eh bien mets un petit coussin sous la tête. S'il te plaît, mets un petit coussin pour ton confort et pour éviter que à un moment donné tu me fasses un petit malaise ou autre et que tu te fasses trop mal au niveau des cervicales. Attention, hein. Pensez à ça. Moi voilà. Soyez attentifs et dans le ressenti et essayez de sentir vos postures. Ça va celui-là? Et tu respires, tu inspires et tu expires. On l'avait déjà fait. Hein. Il y en a qui se rappellent peut-être que ça on l'a déjà fait. Et tout doucement tu relâches,
Tu poses ton pied, puis l'autre, et tu me fais la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez... Hop, relève-toi, attrape l'arrière de ta cuisse, et ensuite, tu vas venir ici, reposer le tout, comme précédemment. Si vous êtes comme moi, avec une ouverture de hanche différente d'un côté et de l'autre, eh bien, ça va être le moment où on va le sentir, hein, on va le travailler. Vous allez voir, on va rajouter des petites choses. Attention, ceux qui ont les prothèses de hanche, attention, attention, attention. Soyez très vigilants. Refaites plutôt le premier exercice, si c'est trop complexe pour vous. Soyez très, très attentifs aux consignes que vont vous donner vos chirurgiens, vos médecins. Posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez le droit de faire et pas faire? Parce que ça évolue tellement vite, les prothèses de hanche, qu'un jour, il ne faut pas faire de mouvement. Mais maintenant, il y a des mouvements qui sont beaucoup plus réalisables. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous disent vos médecins. Posez la question à votre équipe médicale. Et tu relâches tout doucement. Ça va, ça? Là, tu peux chercher à ouvrir un peu plus. Reste ici dans cette posture, on ira le faire de l'autre côté. Tu vas pouvoir ici mettre une main sur ta cheville et l'autre main sur ton genou. Et tu vas pousser vers tes pieds, ouvrir ton genou. Là, celui-là, c'est juste pour étirer un petit peu plus, mais tu ne vas pas forcément le ressentir. Mais c'est travailler ton ouverture. Là. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Rechange ici et viens ouvrir là. Là. Repousse. Ouvre ici. Ça va, ça? Parfait. Relâche. Passe par le côté pour t'asseoir. Super. Tu vas ici me placer une jambe tendue, jambe gauche tendue par exemple. Recule tes ischions. Moi, je suis plus à l'aise en reculant mes ischions. Je vais mettre, pareil, ma cheville sur le haut du genou, au-dessus du genou sur la cuisse. Et je vais essayer de me redresser et d'ouvrir ici. Je vais attraper mon pied et pousser ici. Là. Et je me redresse. Pointe de pied vers moi. Ici comme ceci. J'ouvre. Pas si simple que ça. On y va doucement, hein. On évite de faire ça comme des forcenés, à le faire trop rapidement. Ça, c'est dangereux sinon. Là. Et tu restes dans cette position-là. Tu me fléchis ta jambe qui était allongée. Tu me places les mains derrière. Et tu vas tout doucement essayer de trouver une bonne posture. Là, tu peux très bien être à ce niveau-là. Tu peux rapprocher les fesses de ton talon. Mais reste droit. Et là, tu sens l'étirement qui est efficace. Ça marche, ça? On sera vraiment resté quand même longtemps sur ces exercices. Alors, évite de décoller tes fesses. On aurait tendance, pour se faciliter la tâche, à avoir les fesses décollées. Eh bien non, on essaye d'aller sur ces ischions, les os pointus du bassin. Pas si simple que ça. Donc, il faut chercher à se redresser, sortir la poitrine, grandir, sans décoller les fesses. Ça en fait des consignes. Ça en fait. Et on le sent bien, l'étirement. Reste dans cette posture-là. De toute façon, si tu poses un peu plus les fesses, si tu relâches, tu le sens, hein, ça tire plus, hein, tu le sens. Trouve, ajuste. On est tous différents, on a tous un ressenti différent. Ajuste. Mais moi, la posture que je veux, c'est absolument que tu redresses ton dos. Et tout doucement, fais glisser ton pied, retends ta jambe et change. Dans un premier temps, la cheville au-dessus du genou sur la cuisse. Tu te redresses, pointe de pied vers toi, et là, attrape ton pied, appuie et ouvre ton genou. Là. Et tu inspires et tu expires. Et tu restes dans cette posture-là. Et tu ouvres. Très bien. Grandis-toi. C'est parfait. Très bien. Ça fait du bien. Ça, c'est chouette. Tu es totalement en super détente. Ça va? Et tout doucement, tu vas fléchir ta jambe qui était tendue pour poser ton pied à plat. Tu vas placer tes mains derrière les fesses pour te redresser. Tu gardes ton genou qui est ouvert. Tu essayes d'ajuster. Si tu es bien comme ça, pour le ressentir, tu te mets comme ça. Mais si tu es bien ici, essaye d'être en appui sur tes ischions, les os durs du bassin. Redresse-toi. Plus tu vas chercher à te redresser, plus tu vas sentir l'étirement. Et continue à ouvrir ton genou. Essaye d'avoir les fesses qui sont quand même posées au sol.
Parce que souvent, on oublie ça. On oublie. On essaie de décoller parce que ça fait du bien, ça soulage. Mais là, il faut chercher à se redresser, à ouvrir le genou. Et là, c'est parfait. Pardon. Pardon. J'ai oublié de couper. Là, on se redresse. Et tu relâches tout doucement. Fais glisser ton pied tranquillement ici. Et tu vas, pour terminer, là, aller chercher l'extérieur de tes pieds, si tu peux. Hein. Si tu en es au niveau des genoux, parce que tu n'es pas très souple, les gens connaissent qui me mettent en commentaire qu'ils ne sont pas très souples, il va falloir arriver à progresser. Hein. On va aller mettre les mains derrière les fesses pour se redresser. On met la tête alignée avec le dos. Si on arrive à attraper les tibias, eh bien on attrape les tibias et on tractionne pour se redresser. Tu vois ce qui se passe? Là, ça sera efficace. Et si tu es à l'aise, allez attraper l'extérieur de tes pieds. Plus tu vas t'étirer, plus tu vas progresser. Et c'est ça le secret de la réussite. Et ça y est. On est en train de terminer les 10 minutes. Et relâche. Si tu as envie d'avoir 30 minutes parce que ça te plaît d'avoir ce genre d'assouplissement, eh bien tu vas sur le lien B-Sport qui est marqué dans ma chaîne YouTube, tu cliques dessus, mais surtout va cliquer ensuite sur les 3 petits traits pour aller faire dérouler le menu et aller consulter les différents cours que je propose avec les différentes cartes d'abonnement. À demain et sportez-vous bien.